Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre émission extraordinaire avec, en présence du ministre des Sourires et en présence de mon ami Ravi Ilan qui est présent. Guadarav, on est en direct de Jérusalem avec le Rav Shalom Arouche. Guadarav, merci d'être avec nous une fois de plus. Merci. תודה השם. קראנו פרשה ויגש. On a eu la paracha Vaïgash, la semaine qui est passée, Shabbat. יוסף עשה להם כל מיני תרגילים. שם להם את הכסף בשקים שלהם. אחר כך האשים אותם שהם רגליהם. שם את סימון בבית הסוהר. אחר כך שם את הגביע כל הזמן עשה להם תרגילים. היה להם סורים. On voit dans la paracha de la semaine qui est passée que Yosef, il a fait toutes sortes de procédures, d'exercices, de manipulations avec ses frères. Il les a accusés d'être des espions. Il leur a remis l'argent quand ils ont acheté de la nourriture, alors que c'est une période de famine, il leur a remis de l'argent. Ils se sont dit, on va nous accuser de nous avoir volé. Il les a mis en prison, il a gardé Shimon en prison. Il a mis après, dans le sac de Binyamin, il a mis la coupe. Sa coupe, il a caché sa coupe là-bas, il les a accusés de vol. Il leur a fait toutes sortes de choses qui a généré pour les frères beaucoup de souffrance. יהודה סיפר ליוסף, כתוב, לא היה יכול ליוסף להתאפק, אמר לכולם לצאת, התגלה להם את זהו, הגיע הזמן שמגיעים מגימורי היסורים, ככה כל האדם שלו איסורים, ברגע שיגמרו, מיד יהיה לו אישה. On voit que Yosef, donc il s'est pas révélé à ses frères, et il leur a mis des épreuves, etc., toutes les difficultés qu'il leur a fait, et jusqu'au moment où c'est écrit que Yosef n'arrivait plus à se retenir de se révéler, il a fait sortir tout le monde et il s'est révélé. Et donc, il leur avait dit en un instant, les souffrances de ses frères se sont arrêtées, et c'est comme ça pour chaque homme, chaque être humain. Quand arrive le moment de la fin de la souffrance de quelqu'un, alors ça y est, c'est la fin, le moment est arrivé, les souffrances se finissent, et pour chacun d'entre nous, c'est la même chose qu'on apprend d'ici. אמר, הוציאו כל ישיבה עליי, השאלה, למה לא פחד? אולי יראו אותו. אבל יש לנו כלל. נוח עליו לאדם שהפיל את עצמו כפי שאני ערף, אבל בין חברו ברבים. אמר, אם ישאלו, יתביישו, הם שלו. אמר, לא משנה מה יהיה איתו, הוא לא יבייש אותם. שיצאו כולם, ככה היה איתם לבד, אז ככה לא יתביישו. Yosef, il a demandé à ses frères, quand il a voulu se révéler auprès de ses frères, il a demandé à tous les Égyptiens qui étaient présents de sortir de la salle. Parce qu'il voulait justement ne pas faire honte à ses frères. Mais il y a une question qui se pose, il s'est mis en danger, parce que ses frères maintenant, ils étaient sur le point d'attaquer toute l'Égypte, ils étaient sur le point de le tuer. Ils étaient déterminés à le faire. Il s'est mis en danger. On a un principe, nous dit le Rav, une règle absolue, que c'est mieux de se jeter dans une fournaise ardente de feu plutôt que de faire honte à son prochain en public. Youssef, il s'est dit, peu importe moi par quoi je suis passé, peu importe moi ce que j'ai vécu avec mes frères, mais moi, je veux pas leur faire honte, peu importe quoi qu'il arrive. Et il s'est mis en danger pour ça, il a fait sortir tout le monde. אמר להם, נחם אותם. לא אתם חרבתם אותי, אלא שם עשה את הכל, השם ידע שיהיה רעב. לא אתם שלחתם אותי הנה, כי כל המשל ניחם אותם, כי ככה הוא החיים, יוסף הצדיק היה בעל אמונה.
חי שרק שרת השם. אף פעם לא הקפיד עליהם, לא עכשיו. אף פעם לא חשב עליהם איזה רעים, שום דבר. כל הזמן חי את האמונה שמה שקורה יותר זה הקרב מהשם והכל טוב. אפילו כשמכרו אותו? מה התחלה כאילו על המכירה, בכל התהליך הוא היה... כתוב ברגע הראשון בכה. למה? לא בכה שלא היה קשה לו, ונעתיקים אותו מאבא שלו. כשהוא במכירה. Alors, il nous dit, Yosef, qui s'est révélé à ses frères, et il les a consolés. Il leur a dit, sachez que vous m'avez peut-être vendu en Égypte, vous m'avez peut-être vendu en esclave, mais en réalité, c'est Hachem qui m'a envoyé en Égypte pour devancer un problème et pour amener une solution énorme par rapport à cette famine. Et justement, cette famine, elle va frapper fort et que je vais pouvoir nourrir toute ma famille. Hachem, c'est Hachem qui m'a envoyé en avant. C'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Hachem qui m'a envoyé là-bas. Donc Yosef, il les a consolés et il les confortés. Et Yosef, on voit de là qu'à aucun moment, il en a voulu à ses frères. Et ça, et j'ai demandé au Rav, pour être bien sûr d'avoir compris ce qu'il dit, depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où ils l'ont vendu, où ils l'ont jeté dans un puits, ils ont voulu le tuer finalement dans un puits, puis ils l'ont vendu, puis il a pris ça. À aucun moment, Yosef n'en a voulu à ses frères. Il a toujours eu cette émouna que tout venait d'Hachem. Et le Rav a précisé que le seul moment, au début, quand il a pleuré, il n'a pas pleuré de rancune ou de haine. Il a pleuré de tristesse qu'on le séparait de son père. C'est ça qu'il a eu mal de cette séparation. Mais à aucun moment, il en a voulu à ses frères. איך היהודים שיושב לא כבידי עליהם, לא ממש האמין שהכל זה השם. כי מבקש מהם שאמר להם שהוא הולך למות, אמר להם, השביע אותם, שאלו את הגוף שלו, קבור אותו, אם היה מרגיש, עשיתם לכם טובות, עשו טובה, למה שצריך להשביע אותם? לא ירגיש שעשה להם שום טובה, כל מה ש... לכן לא חייבים לו שום דבר. לכן השמיע אותם, שאלו את העצמות שלו. ואיך הוא, בסופו של דבר, דרכו, הוא הכיל אותם, הכל קיבלו ממנו דרכו. אבל הוא, מה הוא חשב? זה לא אני בכלל, זה ממש השם, אני רק צינור וזהו. כן. צדיק, היה צדיק. כמובן, מי שיש לו תיקון הבית, יש לו אמונה. אבל ראינו שהוא חי את האמונה. Donc on voit que Yosef, non seulement d'où est-ce qu'on sait que Yosef, il en aura jamais voulu, et que même, comment dire, qu'il n'était pas... rancunier, ok. Qu'il n'était pas ni rancunier, et que même... On voit pas de rigueur. Il avait aucune rigueur contre ses frères, c'est que au moment de quitter, qu'il sentait qu'il allait partir, il a fait jurer à ses frères de l'enterrer en terre d'Israël. Le Rav dit, il soulève qu'en temps normal, il leur a fourni un toit pendant 20 ans, des dizaines d'années. Il leur a fourni un toit à ses frères, à leurs enfants, à leur famille, il les a nourris. Il leur a tout fourni, tout est venu par son intermédiaire. Et bien on voit que, normalement, il aurait pu dire, attendez, les gars, je vous ai aidé pendant 20 ans, je vous demande un truc, mon corps, vous l'amenez, c'est normal, c'est la base. Pourtant, pas du tout. Yosef, il les fait jurer parce que le Rav nous dit que Yosef avait le sentiment profond que il ne leur devait rien, que ses frères ne lui devaient rien, et que lui, c'était qu'un intermédiaire avec Hachem, que lui, là, c'est vrai que c'est lui, mais c'était qu'un intermédiaire, qu'un tuyau par lequel est passée cette abondance. Mais voilà, donc on voit là-bas que lui, ni il leur en voulait, et ni il sentait qu'il leur était redevable. Il était vraiment, comme le Rav l'a dit, quelqu'un qui a tikkun abrit, quelqu'un qui protège son alliance, qui protège ses mœurs. Alors il a une émouna shenema, alors il l'appelait vraiment tzaddik. Et donc on voit que Yosef, il avait cette émouna ad assof jusqu'à la fin. התורה באה ללמד אותנו, בשבילנו. מרגישים קצת רחוק, הרב, מהדמות של יוסף, ככה, הרב יתאר את זה. וזה פלא שאיך הוא אומר מיד, אל תעצבו. כן. זה דבר ראשון, אל תעצבו. תרדפו את עצמכם.
Il leur avait dit que la Torah, elle va nous enseigner maintenant, que nous enseigne Yosef, c'est pour nous. Pour nous. J'ai dit, oui, mais Rav, c'est un peu dur de s'identifier à Yosef avec un niveau pareil, nous, on se sent loin. מישהו שאל אותי בשיעור הקודם, שמישהו מזהה אותו, אמרתי לו, יוסף, מה עשו לו? זה אמר לי לך כמאמין, מה עשו לו? חי את אמונה, הוא רק ראה את השם. לפעמים אשתו זה משהו, ילדים. דוגמה, עזוב מה שיוסף עשו לו. זה לימוד, כל אדם בכל מעצמים בחיים, כל יוסף, זה הדמות, צריכים לראות אותה, מול העיניים. Alors, il nous dit que dans l'émission précédente, qui a été faite en espagnol, quelqu'un lui a demandé, attendez, il y a quelqu'un qui m'a humilié, comment je peux faire, et je lui en veux. Et il leur avait dit, mais imagine ce que Yosef a vécu, ce qu'il a subi. Mets-toi en tête, pense à Yosef. Des fois, c'est nos femmes, nos conjoints, nos enfants. Pour des bêtises, finalement, on va s'emporter. Quand tu penses à ce que Yosef, lui, l'a subi, gardez toujours en tête l'image de Yosef qu'elle nous rappelle à l'ordre. Lui, avec tout ce qu'il a subi, il a rasé. Il a encaissé, il en voulait à personne. Ouais, Comme il a dit Rabbi Ilan, il a même dit à ses frères au début, ne vous attristez pas. La première chose qu'il leur a dit, ne vous attristez pas. Donc, il leur remonte le moral, alors c'est ses oppresseurs. Là, une question que je me suis posée, ils ont commencé à faire un cheshbon nefesh, à se sentir coupables de ce qu'ils ont fait à Yosef quand il a commencé à les tourmenter. C'est-à-dire que jusque-là, pour eux, il n'y avait aucun problème dans la vente de Yosef. Il n'y avait aucun problème que leur père, il a souffert pendant des années, il n'y a aucun problème. Alors que nous voyons chez הם התחילו לעשות חשבון נפש, שיוסף עשה להם את כל הטלטולים האלו. אבל כאילו רואים שעד עכשיו לא הרגשתם שעשיתם חטא? אבא שלכם בצער נורא וגדול. כולם הורידו, אתם לא מרגישים את זה? זה נראה לי... איך להסביר את זה? חשבו שעשו על פי השם, כי ים היום 9, הטריפו את השכינה, 10, והיה הכל על פי בית דין, עשו לו על פי בית דין. לכן יוסף אמר להם, עוד אבי חי, למה לא חשבתם מה יקרה לאבא שלנו? Donc, quand j'ai posé la question, comment c'est possible qu'on dirait qu'ils s'en sont voulus qu'au moment où Youssef a commencé à leur faire des problèmes, à se dire, ah, peut-être qu'on a fait un problème dans la vente de notre frère, mais c'était 22 ans plus tard, 22 ans plus tard, ils commencent à réaliser 22 ans plus tôt. On avait dit, parce qu'en fait, ils ont fait un vrai tribunal. Et ils ont associé la présence divine. Ils étaient 10, ils ont fait un vrai tribunal. Et ils pensaient que c'était la volonté d'Hachem, vraiment. Pour eux, il n'y avait pas d'erreur. Et donc, du coup, voilà. Et donc là, c'est pour ça que Yosef leur a dit, quand Yehuda, il a argumenté, il a dit, mais attends, je suis obligé de ramener mon frère Binyamin, sinon mon père, il va mourir, ça va le tuer, etc., etc. Et Yosef a dit, quand il s'est révélé, tout ce qu'il a dit, mon père, il est encore vivant. Sous-entendu, tu penses à mon père pour Binyamin, mais moi, il y a 22 ans, t'as pensé à mon père? À son chagrin, à sa tristesse, tu n'y as pas pensé. Pourquoi maintenant tu penses au chagrin de mon père et il y a 22 ans? Pourquoi? שהתגלה עליהם יוסף, נבהלו מפעם לבא קלה. והבינו הכל, אני יוסף, זה היה אתה שמת את כסף, זה אתה שמת את הגבייה, זה הכל. הבינו, אני, קשה שמאמור, אני השם, כולם יראו, כל גן אמונה בגן Yosef, quand il se révèle à ses frères, il dit Ani Yosef, je suis Yosef. Là, d'un coup, ses frères, écrit Nivalou Mipanav, ils ont été effrayés devant lui, ils ont été apeurés, ils ont été choqués. Parce que d'un coup, quand il a dit je suis Yosef, d'un coup, ils ont compris. Mais quand tu t'as traité d'espion, quand tu t'as caché le calice, c'est traduit dans le rabbinat, le calice, sa coupe, chez Benjamin, quand tu as mis en prison, tout ce que tu nous as fait, c'était toi en fait. Et il leur avait dit, et c'est exactement ce que chacun
il va ressentir quand Hachem, il va se réveiller la nuit, il va dire, et nous dire au jugement dernier, Ani Hachem, je suis Hachem. Tu as entendu? Quand tu crois que c'est ton voisin, quand tu crois que c'est ta femme, quand tu crois que c'est ton fils, quand tu crois que c'est le médecin, quand tu crois que c'est les factures, quand tu crois que c'est mauvais temps, quand tu crois que c'est ton mauvais mazal, quand tu crois que c'est le mauvais œil. Ani Hachem, c'était moi Hachem. כל גן אמונה. Ils vont apprendre le jardin de la foi en une seconde, mais de manière violente. אבל זה יהיה קשה, זה יהיה קצת כזה. אבל עכשיו אפשר ללמוד אותו בנוח. Alors, Hachem יגיד לנו גם אל תעצבו. כן. Le modèle Eskachim va nous dire à nous, comme il a dit Yosef, ne soyez pas tristes. השם אמר לקין, מה אמר לו? Lama naflu panecha. כן. Il était triste. Hachem, il a dit à Ken quand il a fauté, pourquoi t'es triste? Pourquoi t'es תחיה את האמונה, תחיה את האמונה. Et Rav, alors ça va être quoi la Avoda à 120 ans? Maï Avoda, voilà, là-bas. להגיד תודה. הדרגה של האמונה של הבן אדם, שיהיה לו. להגיד תודה על הטוב ועל הרע. לנצח. כן. תודה. הטוב, צריכים להיות. הרע, הבינו, הכל היה לטובה. כי בעולם הבא אין בחינה שלך. יראו. עכשיו זה תודה. Donc j'ai demandé avec ça va être quoi le travail de là-bas, parce que sur Terre, le travail, c'est de travailler sa émouna. Mais arriver à 120 ans, on s'attache à un monde futur. Rav dit, le travail, c'est de dire merci, pour le bien comme pour le mal. Parce que là-bas, on va voir de nos yeux que tu étais bien, en fait. Donc là, on va le voir, donc on va remercier. לנצח. זה נראה... ומי שלא עבד על האמונה? לא משנה, כולם יראו את האמת. אז כולם יהיו להם אמונה. ודאי. בעזרת השם. Alors là, une fois qu'on arrive à 120 ans... כדאי ללמוד עכשיו, על הקל. תגיד, אני השם. עכשיו ללמוד, אני השם. תלמד. Alors, ça vaut le coup d'étudier maintenant le jardin de la foi qui t'apprend dans chaque situation de ta vie. Ani Hachem, je suis Hachem. Que derrière chaque événement de ta vie qui se produit, c'est Hachem qui est derrière. Ne regarde personne. Ne regarde pas les événements, ne regarde pas l'économie, ne regarde pas la conjoncture. C'est Hachem. D'apprendre ce livre, il nous apprend à le rentrer dans toutes les couches de notre vie et de le travailler. De ne pas attendre d'arriver à 120 ans pour faire ça. Que le Rav, j'avais déjà entendu le Rav qui disait que justement, on peut arriver à 120 ans, oh là bas, et d'être serveur. Quand on est rentré, on est serveur. שמעתי דיבור של הרב, שהרב אומר בפירוש שיש כאלו שכן יהיו בעולם הבא, אבל הם יהיו מלצרים. בגלל שלא התקרבו להשם, לא הכירו את השם בעולם הזה, אז שמה לא יהיה להם אפשרות. איזה ביזיון נצחי. Ça va être une honte éternelle. Alors, on va tout de suite, on va passer à notre partie questions-réponses, et on a des questions de mon ami Rabilan qui est là, qui va nous permettre d'approfondir certains sujets Bezrat Hashem. Donc, comme je vous le rappelle chaque semaine, partagez, diffusez. N'attendez pas qu'Hachem vous dise, mais vous pouviez, en un clic, en un like, en un petit partage, un petit commentaire, vous pouviez effacer des dettes, vous pouviez effacer des choses énormes. Voilà, Maba, שעכשיו אתם יכולים לזכות בשיתוף אחד, לייק אחד, הערה אחד, להעלות את הפוסטים ושותף בהפצה. מה הרב יכול, הבן אדם שעושה את זה, וזה נראה קטנצ'י כזה, אבל מה הוא יכול לזכות בזה? זה התכלית של האדם. Le Rav, c'est le but de l'homme. C'est le but de l'homme. Quand tu fais un like sur les diffusions et les enseignements du Rav Arouche et ses productions, que le Rav, il parle que d'Emouna, tu accomplis ton but sur terre. Ça paraît fou de dire ça, mais c'est pourtant la vérité. Quand tu partages ces enseignements, quand tu commentes ces enseignements, quand tu commandes les livres du Rav, quand tu fais tout en sorte pour que toi aussi tu sois un maillon de la chaîne de diffusion de la Emouna dans le monde, tu joues ton but, tu atteins ton but, ton summum sur terre. Et ça, le Rav, il a déjà précisé plusieurs fois, pour les juifs comme pour les non-juifs. On est tous dans cette chaîne de l'humanité, de la diffusion, responsable de la diffusion de la Emouna dans le monde. Alors, Bezrat Hashem, on va passer aux questions. Donc, vous pouvez poser vos questions, évidemment. Et Bezrat Hashem, on va avoir évidemment les réactions de Rabbi Ilan qui est présent. Alors, tout de suite, je commence la première question. Bezrat Hashem. Voilà, question sur la Parnassa. Rav, d'un côté, j'ai très envie de faire un travail qui soit lié à la diffusion de la Torah. J'ai une proposition qui se présente à moi. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de gagner de l'argent. J'ai d'autres propositions qui me proposent de l'argent, qui sont, entre guillemets, à mes yeux, peut-être plus juteuses, plus intéressantes au niveau pécuniaire. Comment je dois choisir? Parce que d'un côté, si je choisis le fait de diffuser, c'est beaucoup plus essentiel, mais d'un autre côté,
je retire peut-être de la parnassa à ma famille. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? אז מישהו שואל, אני רוצה להפיץ, אני רוצה לעבוד עכשיו, בעזרת השם, בעבודה של הפצת התורה מצד אחד, אבל מצד שני יש לי עוד אופציות שהן יותר מרווחים. מצד אחד זה יותר קרוב לתכלית, מצד שני יש יותר פרנסה. האם אני לוקח אפילו עכשיו הפצת התורה, האם אני לא מוריד מהמשפחה שלי פרנסה? איך להחליט נכון? מה שכתוב לאדם קבל. העיקר שלא יישב בבית, יעבוד, אדרבה. בהפצה יכול להביא הרבה יותר. הרב dit ce qui רק לא לשבת, לא לשבת, עמוד, חזק. Le Rav dit, ce qui est fixé pour une personne, que Dieu a fixé qu'une personne reçoive, elle le recevra. Maintenant, ce qui est hyper important, c'est de ne pas rester les bras croisés chez soi, rien faire. Il faut travailler, il faut oui se battre, il faut oui avancer, faire et accomplir. Mais le Rav dit encore plus, quand c'est dans la diffusion de la Emouna, que là-bas, tu peux gagner encore plus, encore beaucoup plus. Alors oui, il faut travailler. Ah, donc le conseil, il est... Alors voilà, je vous souhaite de prendre... d'arriver à accomplir la parole du Rav, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, Barach. והרב, זה שייך לכל עם ישראל? אפילו לגויים, אפשר להגיד את זה? מישהו שעכשיו מבין שזה התכלית. כן. שהוא לא רוצה להיות מי שיש לו, כמו, אף פעם לא חושב שזה שום דבר, הבנתי, זה מה שמסיים את המורה. זהו. לא חשבתי על שום דבר. זה המחשבה העיקרית של הרב? או זה שמח את השם? J'ai demandé au Rav, je dis Rav, est-ce que vous dites qu'une personne qui peut diffuser la Emouna et en faire son travail, son métier, et qui voudrait peut-être rejoindre les gens, les rangs de joie de vivre, peut-être, ou de tout le complexe, Breslev TV, ou je ne sais pas, ou qui veut rentrer dans la diffusion de la Emouna? Et je dis, est-ce qu'on peut dire ça à tous les juifs du monde? Le Rav m'a dit oui. Chaque juif, c'est ce qu'on devrait faire, et on aurait beaucoup plus à gagner à faire ça. Et je dis, mais est-ce qu'on peut aussi dire ça à des personnes qui sont non-juives? Quelqu'un qui a compris que c'est ça le but sur Terre, que c'est comme ça que tu peux vraiment t'accomplir et réaliser ta mission sur Terre, et que c'est le but de la création de ce monde. Le Rav me dit oui, tout le monde doit faire ça. Et le Rav dit, moi-même, quand j'ai commencé à avancer et à diffuser les Emouna, j'avais qu'une seule chose en tête. Je n'étais pas en train de me demander ce que j'allais en retirer en partie, et ce que j'allais recevoir derrière. J'avais une seule idée en tête. Je sais que ça réjouit notre Créateur, alors j'ai tout fait pour réjouir mon Créateur. Et je me Rav, c'était ça votre pensée essentielle? Il m'a dit oui, c'est ça la pensée qui me motive. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de réjouir notre Créateur. Et comment, Rav, quand vous avez démarré à faire ça, c'est encore beaucoup plus dur. שהרב התחיל להפיץ. זה הרבה יותר קשה ממנו, כי העולם היה... Comment vous vous êtes motivé à le faire? Comment vous êtes motivé à le faire? Vous n'aviez pas de salaire pour ça. Qu'est-ce que vous disiez à votre femme? Comment, même vous, en tant que père de famille, comment vous arriviez à vous... שהרב התחיל, לא היה משכורת מזה. בכלל, מה הרב אמר לרבנית? כאילו, כל אישה צריכה בן אדם מסודר, עם פרנסה וזה. וגם בכלל, הרב היה אב משפחה, היה התחייבויות. איך הרב החזיק את עצמו? זה אדם מאמין במשהו, עושה את זה, באמת, יצבור לו את הנפש, יצבור עוד אותו. Quand quelqu'un croit en quelque chose véritablement et qui va se donner, va faire don de soi complètement, alors il ne peut que réussir. הבן צריך... כי לא כולם הבינו מה זה הפצה. שאדם, זה התכלית לי. זה מה אדם עושה דבר בנקודת האמת, אשתו עוזרת לו. Quand quelqu'un maintenant, il comprend que c'est son but, qu'il met toutes ses forces dedans, alors sa femme, elle va adhérer, elle va aussi l'aider à pouvoir aller de l'avant. Et donc grave, et vous avez des histoires, quand vous étiez au début de votre chemin, en plus de ça, vous n'avez pas forcément suivi le chemin de vos maîtres, j'ai l'impression, enfin, vous avez fait un chemin qui était un peu particulier. הרב יש לו אולי סיפורים בהתחלה של דרכו,
וגם אפילו מה שאני מרגיש קצת, שמה שהרב עשה זה לא היה כמו הרבנים של הרב. כאילו, מאיפה הרב קיבל את הדרך הזה, מאיפה, כאילו הרב יעשות את זה שמה. צמנת לי אמונה, ראיתי כל מי שהוא שומע אותי, משתנה לו החיים. אז הרב הבין שהוא קיבל מתנה מזה. לא, זה היה ברור לי. זה היה דבר כמו השמש לרב. כמו אברהם אבינו. כן. כן, גם הוא... לבד. היה אף אחד מאחורי שאמר לו, תעשה, זה הדרך, זה נכון. Le Rav dit comment, le chemin, il est atypique, vous n'avez pas fait forcément comme vos maîtres, de commencer à diffuser la Emouna très jeune. Le Rav lui dit, j'ai reçu en cadeau la Emouna, la foi, et j'ai vu que tous ceux à qui je parlais, je leur changeais leur vie. J'ai suivi mon chemin, j'ai suivi ma vérité, et Baruch Hashem. Et comment, Rav, on peut savoir, alors, peut-être que nous, notre chemin, il est censé être différent. Quelqu'un pourrait me dire, moi, dans la Fatsa, mon chemin doit être différent. נכון, זה הדרך של הרב שלום ארוך. יכול להיות שהדרך שלי הוא אחרת. איך כל אחד... זה לא דרך שלי, זה דרך של אברהם אבינו, דרך התורה. Alors, c'est pas mon chemin, c'est le chemin d'Abraham Avinu, notre patriarche, c'est le chemin de notre Torah. Alors aujourd'hui, j'ai quelqu'un à qui je lui ai dit, Bezrat Hashem, peut-être qu'à Ouman, si on organise quelque chose, tu vas t'occuper peut-être de l'organisation, etc. Il m'a dit non, franchement, j'ai pas très envie, moi je veux pouvoir prier à Ouman. Je lui ai dit, mais t'imagines, tu peux permettre à 100 personnes, 200 personnes de pouvoir profiter. Je voulais voir ce que le Rav dit par rapport à ça. Ayom Michaud דיברתי איתו, אמרתי לו, אולי אם נעשה משהו באומן, נארגן, שיהיה קבוצה גדולה, לא יודע, נעשה להקל על הקבוצה הצרפתייה, משהו רציני. הוא אמר לי, אבל אני לא רוצה, כי אני יודע, אם אני נכנס לזה, לא יהיה לי תפילות כרגיל, אני צריך לטפל בזה. אבל אמרתי לו, אבל מצד שני, אתה עוזר מאות אנשים. שיהיו... מה הרב אומר? מה... זה לא מגיע פה ça. זה ברור. החתן שלי עם שמעון היה עכשיו, לא ראש השנה, הזמן חנוכה, כל הזמן. הוא אוהב מה ידבר. אנחנו תומכים, שמעון גולדשטיין. Le gendre du Rav nous dit, le Rav dit, mon gendre, Shimon, il était là à Hanouka, il a été là-bas, il a travaillé, il a pas... כאילו, הוא לא נהנה מעצמו, מהתפילות, הציון, הקדושה, הוא לא... זה יותר גדול. הוא משמש את הצדיק בעצם, הוא... יותר גדול, זה מרגישים את הרבים. זה דבר... אין דבר אחר גדול בעולם, אז לא קראת את הרבים. Le Rav dit, c'est beaucoup plus grand de s'occuper des autres que de se dire simplement je vais aller moi et faire mes prières comme il faut chez Rabbi Nachman. C'est encore beaucoup plus grand parce que déjà tu sers le tzaddik en personne Rabbi Nachman. Et le Rav dit, il n'y a pas comme le dit Rabbi, le fait de s'occuper des autres, il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas comme ça. הרב, des shiurim, des derniers shiurim, le Rav, il parle beaucoup de la chanson, il est עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. Et dans les cours, le Rav, il explique, récemment vous avez expliqué qu'on fait tout le temps des mitzvot, on fait encore des mitzvot et encore des mitzvot. Donc la vie, elle s'améliore, on se rapproche encore d'Hachem, donc on aura encore plus de bien, encore plus de bien. Et vous dites d'un autre côté que les Averot, en permanence, Hachem, dans sa miséricorde, il les efface, il les efface, il les efface. Et je me souviens, moi, à l'époque, déjà, quand j'avais parlé des enseignements du Rav, quand on a Ur Tshuva, Hachem, il enlève les fautes, il m'a dit quoi? C'est aussi facile. On voit que c'est pas si facile que ça que les fautes, elles s'effacent. Comment on peut dire que les fautes, elles s'effacent aussi facilement? Ça, c'est une question que j'avais et j'avais pas su lui répondre vraiment à l'époque. Je veux savoir ce que le Rav dit. הרב הבין את השאלה? הרב מסביר לנו שעוד יותר טוב וטוב בגלל המצוות והעבירות. כן. הרב dit que les עבירות, elles ont pas les fautes, elles ont pas de stabilité. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on fait, Hachem est tout le temps en train de nous effacer nos fautes. Qu'on va à une Brit Mila, quand on chante à Zachir Moshe, quand on chante à Kadosh Baruch Hu, quand on fait le Kiddush, Hachem tout le temps il nous enlève nos fautes. Dès qu'on a des pensées de Tshuva, on écoute le cours du Rav, Hachem nous enlève nos fautes. Et on fait tout le temps des mitzvot, et encore des mitzvot, et encore des mitzvot. Donc, forcément, il nous arrivera encore plus de bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien. Maintenant, j'ai demandé à Sheila, איך יכול להיות הרב שהעבירות כל כך נמחקות בקלות? רואים שזה לא כל כך ככה. כאילו, אדם רוצה לעשות תשובה, זה לוקח לו זמן וזה. איך יכולים לחשוב שבאמת רק בברית מילה, רק בקידוש, רק בעירוב תשובה, השם יכפר לנו את כל העוונות? רבנו
כתב וכותב על ידי נשיאות, לא נוסעים, מתחברים, כל העבודה הזרה מתחבר. היום נשיאות, השם עשה, אש מתחבר עם העוונות בקלות, אבל למחוק אותם ללב שלך, מהמוח שלך, זה עבודה קדושה. אבל השם אחר כך. Alors, le Rav, il a répondu que, dans l'écouter Moharan, Rabbi Nachman, il écrit que rien qu'avec les voyages des Bnei Israël, quand on voyage, on part en voyage, on se déplace, etc., rien que nos voyages, Hachem, il répare nos fautes et même les fautes de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Donc on voit que Kadosh Baruch Hu, vraiment, il efface les fautes du Ham Israël facilement dans sa miséricorde et dans son amour infini pour nous. Mais en fait, le Rav, il a dit qu'il y a une différence entre le fait que Hachem, il efface devant lui les fautes, et ça vraiment, il les efface devant lui, et le fait que maintenant, nous, on arrive à les effacer de notre cerveau, qu'on arrive à les retirer de ce qu'on ressent dans l'intérieur de notre âme, à l'intérieur de nous, combien on est attaché à la faute, ça, c'est un travail qui est difficile et qui prend du temps, mais devant Hachem, les fautes, elles sont, oui, devant effacées. Alors, une question que j'ai eue, donc, d'un cas, un couple, un jeune couple, qui se sont mariés, on en avait parlé la dernière fois, et que j'ai eu le mari entre-temps, évidemment, personne ne sait de qui je parle. Et bon, la femme, elle a fait une dépression dès le début du mariage, et le mari commence à faire le travail, mais il me dit c'est très difficile de voir que ma femme, elle est déterminée, que pour elle, le problème c'est le mariage, qu'elle veut pas entendre grand-chose. Est-ce que je dois lui parler? Comment je dois me comportant vers elle? אז דיברנו עם זוג שאני קצת התחלתי ללוות את הבעל, זוג צעיר שהתחתן והאישה נכנסה בדפרסיה, כאילו שבירה גדולה, והיא טוענת שעכשיו שרק הפתרון היחיד שלה זה גירושין, וככה היא חושבת. והבעל שאל אותי אפילו, ורציתי לקבל את הדעת של הרב, קשה לי כי אני רואה שהיא דוחה אותי, והיא סגורה בדעה שלה, שזה הפתרון, ומה הרב אומר לו? האם צריך לדבר איתה, לא לדבר איתה? הוא צריך לעשות כל יום שעה רק על זה. שעה שלמה, לא רק על זה. לא נעים לי להגיד לו. עכשיו שעה שמחה לו כל מה שתיאר אותם, שהעיר הערות, ביזה אותה וכולי. ונתפעל שתמחה לו, ואת הימין שהוא אוהב אותה. חתפל על זה שעה. Alors, le Rav dit, il faut que vous fassiez une heure entière, au niveau des doutes, qui doit être consacrée rien qu'à ça, et demander qu'Hachem, il fasse que dans son cœur, elle vous pardonne de toutes les reproches, toutes les humiliations qu'elle a pu subir de votre part, et de toutes les souffrances qu'elle a pu subir de votre part, et demander aussi qu'elle ait la émouna, que vous l'aimez vraiment, que vraiment elle peut, et de vraiment consacrer une heure sur ça. Évidemment, qu'il utilise Jean de la paix. évidemment, il faut étudier Jean de la paix, כי הוא התחיל, כשהוא סיפר לי את הסיפור, פשוט זוג צעיר שהם היו אפילו, לא יודע, אני חושב שהם היו שומרי נגיעה לפני החתונה, ממש זוג אנשים דתיים. התחתנו כמה ימים, לא יודע, שבועיים אחרי החתונה, היא שבורה לגמרי, לא יוצאת מהמיטה כמעט כל יום. באותו הערות, לא מעניין, אני אוהב אותך, לא. Le Rav dit, c'est sûr que elle a reçu des... לא רק שלא יהיה בה, הוא חייבה אותה. Non seulement qu'il n'a pas donné de l'amour, il n'a pas révélé son amour, mais il a éteint l'amour. Le Rav dit que, le Rav est clair que, non seulement qu'elle n'a pas reçu les compliments qu'elle aurait dû recevoir, les mots d'amour qu'elle aurait dû recevoir, et la chaleur et tout ce qu'un mari doit apporter à sa femme, elle a reçu, son amour, il a été éteint, elle a été étouffée. Les reproches, les hontes, etc., le côté dur. Et donc, il faut maintenant réparer tout ça. Donc, Bezrat Hashem, alors on espère avoir de bonnes nouvelles. Et si jamais vous avez, je parle de ce cas parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas. דווקא רציתי לדבר על זה, כי אני יודע זה לא מקרה יחיד,
et qu'il y a on a plein de cas où les hommes nous disent, mais je comprends pas ma femme, דברים שאומרים, אני לא מבין את אשתי, גורה לגמרי עכשיו, היא רוצה עד הסוף וזה. Et donc, je voudrais que ça puisse servir à tous les hommes de, oui, lire Jardin de la paix. הרב, אם הגברים האלו לא קראו את גן האמונה, והם עכשיו ממהרים בגן השלום, אז למרות זאת, בגן האמונה מתחילים. Vous commencez par Jardin de la foi, quoi qu'il arrive. Si vous n'avez pas lu le Jardin de la foi, déjà, il n'y a rien qui démarre. ואחרי מיד גן האמונה, גן השלום. Et juste après le Jardin de la foi, vous lisez Jardin de la paix aussi. Il vous faut ces clés pour comprendre vos erreurs, pour comprendre votre position sur Terre, votre positionnement envers Dieu dans la vie, et pour pouvoir justement agir de la bonne manière. Mais en tout cas, si vous êtes aujourd'hui dans une situation où votre femme est déterminée à tout arrêter, à vous quitter, elle veut plus rien entendre, Chas Shalom, etc., c'est pas perdu. הרב, זה לא אבוד. אפילו שיש מקרה כזה, אם הבן אדם עכשיו עובד. כל יום, אני היום הייתי לי מישהו, נתתי לו עבודה, דיברתי עם אשתו, 3 שבועות. היא אמרתי, מרגישה שהוא עושה, אולי לא ידע שאני מדבר בזה. והנה מה הרגיש שאתה. אבל עדיין לא רוצה לחזור, אבל מרגישה. שיש שינוי הרב dit, je demande à Rav, quoi, c'est jamais perdu une situation pareille. Rav dit, non, c'est jamais perdu. Si quelqu'un maintenant, il sait pas faire son heure, dites-vous des doutes, c'est sûr que c'est pas perdu. Il leur avait dit, encore aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles d'un mari que j'ai accompagné, que sa femme, ça fait 3 semaines qu'il ne l'a pas vu, qu'il a quitté la maison, qu'il n'a plus aucun contact, qu'aujourd'hui il lui a parlé, et que je lui ai donné du travail. Alors, je lui ai donné du travail à ce mari à faire, et que justement sa femme aujourd'hui, elle n'est pas encore revenue à la maison, elle n'a pas encore envie de revenir à la maison, mais elle a senti un changement profond dans son mari. C'est jamais perdu, si on fait le travail, Bezrat Hashem. Alors, Hachem, il nous aide. On me dit dans la technique que c'est là, on arrive à Omrim Shalachnu Rigano, et pas de sauf à Yo. מאיך זה השם? Merci Hachem. תקראו דברים, תלמדו אותם, תפיסו אותם, אוהבות, תשמעו את השיעורים, תחבור אליכם. Écoutez les livres, écoutez les cours, lisez les livres, contactez-nous. Si vous avez des questions, on peut faire le lien avec le Rav sans problème, d'accord? On est là pour ça, et avec grand plaisir. Donc, Bezrat Hashem, vous avez tout pour pouvoir réussir Bezrat Hashem. On compte sur vous, on est là. On attend vos remarques et vos demandes. Je vous dis à la semaine prochaine. Chazak, Chazak.